3, 2, 1. Il est 20 h. Sofrès ORTF, Giscard 50,9, Mitterrand 49,1. Je répète, Giscard 50,9, Mitterrand 49,1. C'est l'estimation ORTF Sofrès, rue de la Bienfaisance. Rue de la Bienfaisance, la rue de la Bienfaisance a été barrée à la circulation. C'est une soirée assez incroyable parce qu'effectivement, il y avait une incertitude complète sur l'issue du résultat, même si dans le camp du candidat Valéry Giscard d'Estaing, il y avait cette dynamique et cette fougue qui faisait qu'il semblait possible et même envisagé de pouvoir l'emporter. Mais effectivement, l'écart était très faible, le plus faible de la Ve République, des écarts entre les deux candidats finalistes du deuxième tour. Et c'était une soirée évidemment particulièrement joyeuse parce qu'elle résultait de l'aboutissement d'une campagne victorieuse et marquée par la jeunesse, par la spontanéité, par le rôle aussi de la famille, de ceux qui entouraient le président. Cette affiche avec la figure de ma sœur Jacinthe qui regarde son père, et tout cela concourait à faire quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et nous nous sommes retrouvés à la permanence de la rue de la Bienfaisance, tous, la famille, les supporters, beaucoup de Français heureux de ce résultat après une campagne effectivement très incertaine jusqu'au bout. C'est vrai que c'est une situation exceptionnelle d'un président de la République qui est élu avec une famille encore en âge d'être autour du chef de famille devenu président de la République. Alors, la question qu'on s'est très vite posée, c'est qu'est-ce que ça induit pour nous, les enfants, pour la suite, puisque c'était le début d'un septennat, et donc il fallait finalement réfléchir à la façon dont on allait vivre ça ensemble, et comment nous allions gérer cette situation exceptionnelle. Alors c'est vrai qu'un de mes amis, camarades de classe m'a dit « Mais écoute, c'est comme si tu étais devenu le fils du général de Gaulle ». C'était un peu la transposition qu'il faisait. Et de ce point de vue-là, nous avons décidé de conserver une vie de famille la moins officielle possible. Et donc, très vite, la décision a été prise de ne pas habiter en famille à l'Élysée, de garder notre domicile pour faire en sorte que nous soyons préservés de certains aspects de la vie officielle et puis aussi de l'attention des médias, qui était un enjeu que nous avions bien identifié. Et je crois que cette réflexion, elle est aussi révélatrice d'une tonalité qui était celle du nouveau président de la République, qui était de décrisper la vie politique, mais aussi de faire en sorte qu'il y ait une forme naturelle de vie familiale, avec des séjours à la montagne, où on voit le président de la République skier en famille, mais sans être pour autant dans une théâtralisation. C'était en fait la prolongation d'une vie familiale qui devenait une vie d'une famille particulière dont le chef de famille était devenu président de la République.